Salut les amis, dans cette vidéo je vous parle de Storybook et MSW. Donc Storybook vous connaissez peut-être déjà, c'est un utilitaire qui va nous permettre d'exposer une librairie de composants, voire de développer nos composants avec ce qu'on appelle du Behavior Driven Development, donc en anticipation du comportement de ces composants et avant l'intégration dans nos applications. Voilà, bon, bref, c'est utile pour tout un tas de choses. Sauf que il arrive à un moment où on se retrouve à devoir développer des composants dits connectés. Donc qu'est-ce qu'un composant connecté? Un composant connecté, c'est un composant qui va faire un appel à une API tierce, alors peut-être la nôtre d'ailleurs, pour pouvoir récupérer des données et ensuite s'afficher. Donc en soi, c'est pas un truc dingue, mais la problématique qu'on va avoir avec Storybook, c'est que cette API, d'une part, si on est en Behavior Driven Development, elle est peut-être inexistante, ou en tout cas elle n'est peut-être pas disponible. C'est peut-être une API tierce qui demande un accès à Internet, sauf que quand on est en développement, on n'a pas forcément toujours accès à Internet. Voilà, donc il y a pour différentes raisons, ce qu'on va vouloir faire, c'est au lieu d'aller requêter du coup l'API où elle est, on va demander à intercepter cet appel et injecter un jeu de données pour pouvoir du coup visualiser avec des données de test et différents scénarios selon du coup le comportement d'affichage qu'on souhaite obtenir. Il existe plusieurs approches pour justement réaliser ce chargement des données de test. On peut très bien venir moquer, simuler notre API existante. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de manière assez courante, sauf que du coup, ça implique et ça impose même quelque part de devoir charger au sein de nos stories les différents scénarios de test, en fait, enfin les différents jeux de données de test, ce qui n'est pas forcément idéal. Et d'autre part, ça a un inconvénient, en tout cas ça n'a pas l'avantage de permettre la mutualisation des données de test entre du coup Storybook, peut-être même simplement le développement applicatif, c'est-à-dire qu'une fois sorti de Storybook, quand on utilise nos composants, une fois créés dans notre application, on est du coup dépendant de cette API et on n'a pas forcément les données tests qui sont chargées. Même chose pour nos tests, si on utilise Jest, on va potentiellement vouloir effectuer des tests avec justement ces mêmes jeux de données pour pouvoir être cohérent de bout en bout, que ce soit au niveau interface, donc dans Storybook, ou dans nos tests avec Jest. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un autre screencast, une autre vidéo qui décrit justement la mise en place de MSW avec Jest. Donc, et qui fait écho à celui-ci. Donc le projet d'ailleurs qui est utilisé pour les deux vidéos comprend justement Storybook et Jest avec MSW. Donc maintenant, MSW, du coup, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à ça. Ça va nous servir à charger des jeux de données test qu'on va pouvoir ensuite mutualiser. Et l'avantage en plus que MSW va avoir, c'est qu'il va nous permettre de charger ces données sans devoir moquer l'API même. C'est-à-dire qu'on va sortir en quelque sorte de notre application et venir capturer la requête une fois sortie de notre application, donc en quelque sorte au moment de l'appel réseau, récupérer cette requête, regarder si on a un jeu de données de test à renvoyer en conséquence, et à ce moment-là renvoyer ces données de test. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là également. Et donc on va voir comment mettre ça en place, du coup avec Storybook, et comment faire en sorte que nos stories soient écrites de manière la plus lisible possible, du coup en sortant nos jeux de données de test et en laissant le traitement par MSW. Si on essaie de représenter sous forme de schéma le fonctionnement de MSW au sein du navigateur, donc un navigateur moderne, c'est-à-dire que c'est un navigateur qui sait gérer les service workers. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons essayer de requêter une page, une URL particulière, ici avec l'URL 2. Cette URL donc, va faire l'objet d'une requête. Et au moment où cette requête va partir, elle va être interceptée donc, par un service worker qui aura été créé par MSW. MSW, ça vient pour mock service worker. Et donc, il vient charger son jeu de données via un service worker avec du coup l'objectif d'analyser les requêtes qui sont réalisées dans le navigateur, dans la page. Et du coup, ici, il va analyser notre requête URL2. Il va voir que dans ce qu'il sait gérer, il y a une URL qui correspond, donc l'URL 2,
Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre avec cette URL et du coup, on aura un jeu de données de test en conséquence qui sera affiché dans notre navigateur. On va maintenant s'attaquer à la mise en place de nos outils. On va voir ça en 3 étapes principales. La première, ça va être la mise en place de Storybook et la création des scénarios d'affichage justement de nos composants. La deuxième, ça va être l'installation et la mise en place des jeux de test de MSW. Et la troisième, ça va être le couplage justement de MSW dans Storybook. Donc l'application qu'on va justement analyser, puisqu'elle est déjà en place, c'est une application qui va nous permettre de lister des billets de blog et de voir le détail d'un billet de blog. Donc peu importe l'état d'évolution de l'application, pour l'instant on part du principe qu'on a 2 composants qui sont un composant post et un composant post au pluriel, donc au singulier et au pluriel. Le pluriel étant pour justement le listing, la liste des billets de blog, et au singulier, donc pour le détail d'un billet de blog. Donc je commence par l'installation dans mon terminal de Storybook, donc avec un npx sb init. Et comme dans ce projet j'utilise Webpack 5 et que ce n'est pas encore le défaut dans Storybook, je vais préciser une option Builder auquel je vais renseigner Webpack 5. Donc là il est possible, moi j'ai déjà des installs qui ont été faites, donc Storybook est déjà présent sur ma machine. Il est possible que ça prenne un petit temps au niveau des installations sur votre machine. Et une fois que c'est fait, il va vous poser un tas de... il va vous proposer un petit wizard pour initier justement Storybook sur votre projet. Et donc il nous demande si on veut choisir manuellement le type de projet à installer. Donc là je vais dire yes. Et parmi toute la liste qu'il me propose, je peux dérouler avec mon clavier. Et donc parmi ce qu'il me propose, moi je suis sur du HTML JS classique, donc je vais choisir HTML. Et vous voyez qu'il y a toute une ribambelle de librairies ou de frameworks qui sont déjà disponibles en termes de technologie. Donc libre à vous de choisir justement celle qui est appropriée à votre projet. Donc bien évidemment, la mise en place que je vous montre ici, on a choisi du HTML/JS simple pour pas justement être parasité par une librairie donnée. Mais en tout cas, cette procédure, elle s'applique vraiment à l'ensemble des technologies qui étaient listées. C'est vraiment la même chose à terme en termes de procédure pour la mise en place, en tout cas le couplage avec MSW qu'on verra après. Donc là, en attendant, on a une petite série de choses qui se passent. Il est en train de finir ses installations. Il va nous modifier, on va voir, le package.json pour nous proposer un script de démarrage de Storybook. Et il va nous installer tout un tas de stories par défaut. En fait, il va nous créer dans SRC un répertoire stories avec justement des scénarios de démonstration pour qu'on puisse s'appuyer justement sur ceci pour nos développements. Donc là, les installations sont terminées. Mis à part les warnings qu'il nous montre, on peut voir donc avec un guide status qui nous a rajouté, comme je vous disais, tout un tas de stories par défaut dans le répertoire SRC Stories qu'il a créé. On a package.json qu'on va voir qui a été enrichi notamment de 2 scripts. Un pour le build Storybook si jamais vous voulez publier vos stories et un pour justement lancer en mode développement. Et d'autre part, il a créé un sous-répertoire .storybook avec un fichier main.js et un fichier preview.js qui nous permettent justement de configurer Storybook. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais lancer le script qui a été enrichi au sein du package. Donc si je vous montre un guide diff sur le package.json, on va voir donc qu'on a ce script Storybook qui est disponible. Alors je peux le lancer, la problématique est que ça ne va pas marcher puisque dans ce projet-là, le répertoire de destination des sources n'est pas le répertoire standard qui va être attendu, qui va être public. C'est un répertoire qui s'appelle dist. Donc je vais juste venir éditer rapidement ce fichier package.json. Et je vais changer ici, je vais rajouter un -s pour lui dire quelle est la destination, quelle est l'origine des fichiers statiques qui sont servis. Et donc c'est le répertoire dist. Donc juste avec ça, ça va me permettre, si je retourne dans mon terminal, de faire un npm run storybook.
Et donc là, il va démarrer et il va normalement me charger dans le navigateur automatiquement et m'ouvrir le navigateur avec Storybook. Donc là, Storybook s'est bien lancé avec ses stories de démonstration. On voit qu'on a donc des composants qui s'affichent correctement avec leurs différents scénarios. Il s'agit par contre pas des composants que nous on est censé avoir créés, on n'a pas encore de story sur nos composants. Donc ce qu'on va commencer par faire ici, c'est de simplement supprimer les stories existantes puisqu'elles ne seront d'aucune utilité. Et donc on va commencer à créer nos propres stories pour posts au pluriel et pour posts au singulier. Donc la première chose, c'est la suppression des stories existantes. Et pour donc nos posts, on va venir commencer à créer donc dans SRC Components un post.stories.js et on va venir faire l'import donc des posts depuis notre module local qui porte le même nom. On va donc créer la story donc avec les syntaxes attendues par Storybook et on va commencer par exporter donc le titre de la story. Donc ça va être post.list, notre template, et donc notre premier scénario d'affichage qui va être, qu'on va appeler regular. C'est-à-dire on s'attend à un affichage classique, voilà, qui va faire template.bind. Donc avec ça, si on retourne dans notre Storybook, il est censé normalement surcharger. Et voilà, donc on obtient notre post list et on obtient donc l'affichage, vous voyez ici, de notre premier composant, donc qui est un composant de type tableau. Je vais donc faire la même chose pour le composant post au singulier maintenant. Voilà. Post.stories.js. Alors, je vais aller plus vite, je vais faire un copier-coller de l'autre et on va renommer déjà simplement post un peu partout. Alors, sauf ici. On va l'appeler post detail. Et details d'ailleurs. Et on va lui dire à ce moment-là que son scénario regular prend comme argument un ID, puisqu'il est censé requêter un ID. Et ce sera la ID 1. Je retourne dans mon navigateur et je constate que j'ai bien le scénario du détail des articles, des posts qui est disponible ici. Alors par contre, j'ai un petit problème au niveau du requêtage, puisqu'ici, voilà, ici dans le post, il nous faut non pas un ID brut, mais un objet contenant un ID. Et donc, on voit qu'on a bien le détail, donc le titre et la description qui sont affichés. Donc là, on a nos scénarios qui sont prêts, mais qui consomment les informations qui sont issues de l'API elle-même. Donc maintenant, on va prendre ces mêmes composants et on va venir leur injecter nos données de test depuis MSW. On va retourner dans le terminal. On va arrêter temporairement notre serveur Storybook. Et donc, on va commencer par installer MSW. Donc, la procédure est la suivante. On va commencer par installer MSW, initier et installer donc un service worker via MSW, préparer nos données de simulation d'API, préparer le chargement de ces données simulées au sein du service worker qui sera fourni donc par MSW, et à la fin donc on va coupler tout ça avec Storybook pour que justement le service worker soit chargé dans Storybook et que ces données d'API soient transmises dès lors qu'une requête est capturée. Donc je commence avec l'installation de MSW, avec un npm install -save-dev de MSW. Donc on n'a qu'un seul module ici à installer. Quand ça sera terminé, on va ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, en deuxième étape, procéder à l'initialisation, à la création
du service worker. Et pour ça, donc, MSW va nous fournir une commande directement. Voilà, donc là, MSW est installé et je vais pouvoir renseigner maintenant un npx MSW init. Alors, il faut que je lui passe le répertoire de destination pour la création du service worker. Donc, ça va être mon répertoire de bundle, donc de destination. C'est mon répertoire dist dans ce projet-là. Ça peut être public dans le vôtre, ça dépend de la technologie, de l'architecture du projet que vous avez mis en place. Donc, je vais lui dire dans quel endroit renseigner ce service worker et je vais lui demander de me sauver, de mémoriser en fait finalement dans la configuration du projet l'emplacement justement de ce service worker avec l'option -save. Voilà, donc là il nous a mis en place le service worker, il nous a renseigné également, je vais prendre mon package.json et vous montrer rapidement qu'il a renseigné MSW, il nous a renseigné une configuration supplémentaire, alors qui doit être voilà, tout en bas du package.json, avec une clé worker directory qui est dist. Donc ça c'est juste pour que lui sache où aller chercher et charger du coup son service worker. Donc ça c'est une première chose. Maintenant toujours du coup dans mon éditeur, il va falloir qu'on mette en place les données simulées. Je vais fermer l'ensemble de mes onglets et on va regarder, on va créer en fait un répertoire en suivant la documentation de MSW qui va s'appeler src et qui va s'appeler mox. Et dans ce répertoire mox, donc mocs, on va venir créer un fichier qui s'appelle handlers.js. Et ce fichier là, donc c'est le point d'entrée de l'ensemble de nos données simulées. Donc je vais créer notre jeu de données simulées. On va créer une constante qu'on va appeler post, qui va donc être un tableau de données. Et les posts de l'API ont une structure qui est en ID, title et user ID. Donc je vais créer un ID en disant first post par exemple. Ensuite, je vais donner un title. Donc je vais faire plutôt first post, l'ID est un numérique. Donc je vais dire ID 1, title first post. Il s'attend à un body également. On va dire first post body et un user ID. Voilà. Je vais faire plusieurs enregistrements pour avoir une liste quand même dans notre démonstration à terme, dans notre storybook. Donc second post, voilà, ça suffira comme ça. Donc ça, ce sont mes données de test. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, justement, ce qu'on va faire, c'est exploiter ces données de test. Et donc Storybook, lui, s'attend à ce qu'on exporte en fait ces données. Je suis encore une fois la documentation qui est décrite. Je vais exporter donc une constante handlers qui va être un tableau. Et ce tableau va nous décrire justement pour MSW quelles sont les URL à traiter, avec quelle méthode HTTP et quelles sont les réponses à renvoyer en conséquence. Donc vraiment, chaque ligne va correspondre à une URL par rapport à une méthode donnée et une réponse à apporter en conséquence. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'URL qui s'appelle postBaseURL. Si je reprends l'API.js, on avait extrait ça sous forme de constante, postBaseURL, que je vais copier. Et donc ici, on va venir utiliser l'API cette fois-ci, parce que jusque-là, on n'a rien utilisé de MSW. On va venir utiliser l'API REST, donc l'objet REST qui nous est fourni par MSW. Et REST, il va nous permettre de lui dire quelle méthode HTTP on souhaite du coup écouter. Donc ça va être du GET à quelle URL. Donc là, je vais pouvoir coller mon postbase URL. Et en second paramètre, je vais pouvoir lui passer donc un gestionnaire de réponse. Donc je vais avoir donc une fonction qui va prendre 3 paramètres. Donc la requête qu'il aura récupérée, qui va nous permettre potentiellement d'extraire certains éléments, certains paramètres de l'URL. Donc typiquement ça pourrait être l'ID, si jamais je voulais analyser l'ID qui est couramment requêté. Je vais avoir un objet res, pour la réponse, qui va nous permettre de construire la réponse. Donc c'est une fonction. Et enfin, un objet CTX qui va nous permettre d'accéder à des fonctions utilitaires pour pouvoir renseigner le statut, les entêtes de la réponse, le corps de la réponse. Et ici, en fait, on va faire une simple réponse qui va être
la construction de nos posts au format JSON. Donc on va utiliser CTX, donc on a l'enrobage avec REST qui construit la réponse, CTX qui nous donne accès à une fonction utilitaire qui s'appelle JSON, pour dire que ça construit le corps en JSON, et on lui passe donc notre jeu de données post au pluriel. J'ai juste un petit problème sur Postbase URL qui n'est pas importé. Voilà. Donc voilà notre première réponse, donc c'est le Postbase URL, donc là pour du coup la liste des posts, on va renvoyer les posts au format JSON. Maintenant, je vais faire la même chose pour notre deuxième cas d'exemple qui est la requête d'un post particulier, donc avec un ID. Donc la seule chose qui va changer ici, ça va être déjà l'URL. On va avoir une URL qui va contenir un paramètre dynamique, alors que nous on ne va pas exploiter ici, puisqu'on va toujours répondre la même chose dans ce cas d'exemple, mais on peut faire des choses plus évoluées. Donc on a une URL qui est sur ce format-là, donc c'est la même base / un ID dynamique. Donc notez le 2.id. Ce 2.id c'est vraiment ce 2 points quelque chose qui permet de récupérer à terme la clé via l'objet rec. Et d'ailleurs, nous on va l'exploiter quand même. Donc je vais mettre ça à la ligne pour que ce soit plus clair. Et donc nous on va retourner, donc non pas post, mais post à 0. Et on va garantir que l'ID soit celui qu'on a récupéré. Donc pour ça, je vais donc récupérer post à 0, mais je vais venir le spreader dans un nouvel objet. Donc je crée un nouvel objet, c'est une sorte de clone si vous voulez du post à 0 ici. Et je viens renseigner un ID dynamique qui va avoir pour valeur du coup ce qu'on va récupérer depuis la requête. Donc ça va être rec.params. Et là je vais pouvoir accéder à l'ID. Donc là vraiment c'est parce que j'ai renseigné 2.id que j'ai accès à ID. Sauf que là ça va me retourner une chaîne de caractères, et nous on s'attend à avoir un numérique. Donc je vais juste caster ici ce que je récupère pour pouvoir le convertir en identifiant numérique. Donc voilà le résultat dans notre handlers. On a la définition de nos jeux de données test qu'on pourrait extraire sous un fichier à part pour ne pas polluer justement ce fichier handlers. On a l'export justement de cette constante handlers qui vient exporter un tableau. Et ce tableau, donc, à chaque ligne décrit ici donc, la méthode, le type de méthode API. Donc on est sur du REST, ça pourrait être du GraphQL. MSW vous permet de faire du GraphQL. La méthode HTTP qu'on s'attend à appeler, donc qui est censé être appelé, qu'on doit capturer, donc c'est un get sur telle URL et on renvoie tel jeu de données. Okay. Donc maintenant qu'on a ça, on va passer du coup à la suite, à savoir la mise en relation, enfin l'injection plus exactement de ces données de test et de cette capture qui doit être faite via le handlers au sein du coup du service worker qui a été créé par MSW. Et pour ça, on va créer un autre fichier dans le même répertoire, src-mox, donc src-mox, et on va l'appeler browser, donc browser.js. Et ce fichier, il va pas faire grand chose, en fait, il va juste importer déjà notre handlers, notre constante qu'on vient de sortir ici, et il va venir importer également, je vais le faire directement ici, il devrait nous faire l'import automatique. Il va exporter également une constante qui va s'appeler donc worker et qui va faire un setup worker qui est importé automatiquement depuis MSW et dans lequel on va venir spreader notre handlers. Donc on fait une copie si vous voulez de nos gestionnaires d'écoute d'URL. Donc ce browser.js, il fait que ça. Donc là, on a tout le bagage nécessaire pour MSW. Maintenant, la seule chose qui nous manque, c'est l'injection dans la page à l'endroit où on en a besoin. Donc là, on l'utilise dans Storybook, donc on va aller regarder comment charger ça dans Storybook. Et pour ça, on va ouvrir le fichier donc storybook preview.js. Et dans ce fichier preview, donc ça d'ailleurs on n'en a plus besoin, c'était lié aux données de test qui étaient injectées avec les stories de test à l'initialisation de Storybook, donc tout ça, ça ne nous sert plus à rien.
Et donc là, je vais juste commencer par faire un enrobage avec un test qui va vérifier si on est grosso modo dans le navigateur. Donc à savoir, ou plus exactement, si on n'est pas côté Node, puisque ce fichier preview.js va être exécuté à 2 reprises par Storybook, donc au chargement de Storybook, donc côté Node, si vous préférez, et ensuite il va être réexécuté une seconde fois dans le navigateur. Et nous, côté Node, ça ne nous intéresse pas d'essayer de charger le service worker, ça ne marcherait pas d'ailleurs. Donc on va juste vérifier qu'on n'est pas côté Node, et donc on est dans le côté navigateur, en faisant un test sur process et en vérifiant qu'on est bien en define. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher notre worker, donc là ce qu'on a exporté en fait dans le browser, et ce worker, donc on va aller chercher avec un require sur donc src, mox et browser. Et une fois que ça c'est fait, on va simplement faire un worker.start. Voilà. Donc là, on a tout en place pour venir charger au sein de Storybook notre service worker et nos données de test. Vous noterez également que worker.start, même si il y a plusieurs appels qui sont réalisés côté Storybook, il est possible qu'il y ait plusieurs appels qui soient réalisés, le worker en fait, enfin plus exactement MSW, fait attention à ne charger qu'une seule fois le service worker pour pas polluer en fait la page et surtout parce que ce serait sans intérêt de le charger plusieurs fois. Donc maintenant qu'on a tout ça de près, on va pouvoir retourner dans notre terminal ou relancer en tout cas avec la manière qui vous conviendra le plus notre Storybook. Donc avec un npm run Storybook. Donc on va laisser se charger et quand ce sera prêt, on va regarder du coup dans notre navigateur le résultat et normalement, je devrais avoir mes données test qui sont chargées. Donc là, notre page se recharge avec nos données de test normalement. Et voilà, c'est parfait. On a notre liste qui charge bien nos posts tels qu'on les a décrits. Et de même, le détail qui charge bien les contenus qu'on a justement mis en place. Donc vous voyez, MSW nous permet, en isolant le code dans ce sous-répertoire Mox et en chargeant le service worker dans Storybook, dans ce fichier preview, de venir consommer de la donnée dans nos composants sans avoir besoin de venir polluer en quelque sorte nos stories. Donc c'est vraiment très pratique. Alors je vous montre un petit bonus qui risque d'être appréciable, je pense, puisque on peut très bien utiliser la même chose en développement. C'est-à-dire que mon application, si je la lance, alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter Storybook et je vais lancer mon application avec Webpack. Et donc mon application, vous voyez, elle consomme les données donc, de l'API, du coup JSON placeholder. Maintenant, je peux faire la même chose, comme je vous disais, et pour faire la même chose qu'avec Storybook, à savoir utiliser MSW, je vais pouvoir aller dans mon point d'entrée applicatif ici, et je vais venir ajouter le chargement de mon service worker. Alors, pour garantir quand même, puisqu'on veut que ce soit juste en développement, on va vérifier que le process.nodenv est égal, alors c'est env.nodenv est égal à development. Donc sur le même principe que le test qu'on avait fait dans Storybook, sauf que c'est une condition qui est différente. On va venir charger notre worker comme tout à l'heure. Require. Donc là c'est mox browser, voilà, et simplement worker.start. Même chose que tout à l'heure. Et vous voyez, ça y est, en développement, j'ai bien mes données test qui sont disponibles. Donc juste avec du coup 4 lignes de code, dont les accolades, du coup on se retrouve avec les données de test disponibles en mode développement. Donc si jamais on n'avait pas internet, on pourrait consommer ces données et continuer de travailler sans problème. Voilà pour la mise en place de MSW avec Storybook.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou plus détaillées sur ce sujet, vous retrouverez en description le lien vers l'article qui correspond à cette vidéo. Vous trouverez également le lien vers le projet qui contient le code qui a servi à ces démonstrations. Ce projet embarque d'ailleurs, étend plus exactement le comportement MSW à Jest justement, qui va réutiliser les mêmes mocks pour ces tests. Donc vous trouverez également une autre vidéo, si ça vous intéresse d'étendre un petit peu ce sujet, une vidéo qui traite de MSW avec Jest cette fois-ci. J'espère que vous ferez bon usage de tout ça et je vous dis à très bientôt.